Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez sûrement, le Bitcoin est passé au-dessus des 40 000 $ hier soir. Donc c'est vraiment un très gros cap, on s'y attendait pas trop, enfin moi personnellement je m'y attendais pas trop, je vous avais partagé donc une analyse qui était plutôt bearish, je vous avais dit que j'excluais pas non plus le fait qu'on pump encore un petit peu. Donc c'est chose faite, au final on a pump un petit peu plus, c'est pas le scénario que je privilégiais, mais bon c'est comme ça, d'accord, il faut s'adapter, un trader doit s'adapter, et justement mon but n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, mon but est de gagner plus lorsque j'ai raison que de perdre lorsque j'ai tort. J'espère que vous m'avez compris. Mais donc voilà, il est clair qu'un trader peut se tromper. Et je pense que c'est un petit peu le cas sur la direction qu'on avait sur le prix court terme, on va dire. Maintenant voilà, là on se retrouve quand même assez haut. Donc je vais vous partager mes scénarios. Donc un scénario plutôt bullish, un scénario plutôt bearish. Je pense que voilà, on va pouvoir faire deux scénarios qui seront assez distincts. Et puis ce sera à vous de faire votre choix justement, lequel vous trouvez le plus pertinent. Et bien évidemment de faire vos propres recherches de votre côté. Et puis on ira également voir le Solana et quelques autres altcoins, on ira également voir l'Ethereum d'ailleurs qui a cassé sa résistance, et puis on ira voir l'Injective et le Tao qui peuvent être assez intéressants. Donc voilà, pas trop d'altcoins, comme ça on va prendre un petit peu plus de temps peut-être sur Bitcoin, et puis demain on ira voir peut-être un petit peu plus d'altcoins que le temps qu'on va prendre sur Bitcoin. Je pense que ça peut être intéressant justement de marcher comme ça. Dans tous les cas, j'imagine que tout le monde sur la chaîne et sur les cryptos, donc dans tous les cas, je pense que tout le monde a pris pas mal d'argent justement ce week-end, donc je pense que on est tous heureux. Écoutez, il faut en profiter un petit peu. Mais voilà, pour avoir un bull run, il est clair qu'on va devoir avoir un retracement tôt ou tard. Maintenant voilà, le plus dur ça va être de le timer. Donc si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Et puis si vous souhaitez participer au concours pour gagner 100 $, tout se passe directement sur mon compte Twitter. Donc le lien est dans la description. Et si vous n'avez pas déjà rejoint le groupe Telegram, que vous avez une question ou que vous souhaitez avoir un avis sur un altcoin par exemple, eh bien n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram qui est disponible dans la description. Et donc les gars, je vous embête pas plus, allez, on est parti. Donc on va prendre une vue un petit peu plus moyen terme sur le Bitcoin et je vais vous expliquer justement, parce que j'ai pris un petit peu de recul justement, étant donné que je me suis quand même remis en question sur mon analyse bien évidemment, et je vais vous montrer justement comment la smart money a pu injecter tous ces ordres pour justement effectuer le gros mouvement qu'on a eu, d'accord? Parce que là, clairement, on fait tellement que monter et créer tellement de liquidités sous ces lots qu'il y a un moment on n'a plus d'ordre, d'accord? Donc je vais vous expliquer comment justement elle a pu créer ces ordres et pourquoi justement vous devez prendre exemple justement sur ces setups qu'on a eu pour justement dans l'avenir ne pas faire la même erreur que moi, que j'ai faite et que voilà, je savais qu'il y avait peu de probabilité justement que cette distribution s'exécute. Pourquoi? Vous allez me dire, donc c'est tout simple. En fait, comme vous le voyez, on avance en escalier, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, ici, là, tout sous ces lows ici, en fait, on crée de l'inducement. Donc l'inducement, c'est quoi? C'est une zone, un low ou un high qu'on va venir casser pour récupérer les liquidités. Imaginons, on crée une structure comme ça. Ici, tac, c'est de high, c'est de l'inducement parce qu'on vient les casser justement pour exécuter notre analyse. Donc en fait, c'est tout simplement des zones qu'on va devoir récupérer sur une unité de temps X pour justement exécuter l'unité de temps X plus 1 par exemple. Et donc là en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait on est en train d'effectuer une structure bullish à chaque fois. Comme vous pouvez le voir, tac, on a une structure bullish comme ceci qui se crée. Et puis à chaque fois, on vient récupérer tous les lots qui sont ici. Tous les lots qui sont ici, tous les lots qui sont ici, tous les lots qu'on a ici et les lots qu'on a ici en lower time frame. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les liquidités qui sont présentes justement sous ces lots, eh bien, on vient les chercher avec ce mouvement. Ça veut dire que on a probablement une protection de ce lot juste ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a injecté énormément d'ordre ici. On est venu chercher donc tous ces lots ici qui étaient de l'inducement. Et puis, en plus de ça, on est venu liquider cette trendline qu'on a juste ici. Je vais vous mettre une droite, vous verrez un petit peu mieux. Voilà, comme ceci. On est venu donc la liquider, comme vous pouvez le voir, avec cette jolie mèche. C'est pour ça que j'estime qu'en fait, j'ai fait une erreur dans la définition de ma distribution. En fait, ça me permettra justement de ne pas faire de nouveau l'erreur. Et en fait, cette distribution était peu probable. En fait, elle était faible en probabilité. Bien qu'elle est sur un niveau extrêmement intéressant, d'accord, on est dans une très belle supply en higher time frame. Là en fait, ce qui se passe, c'est que étant donné que on crée une trendline comme ceci et en fait on avance en structure haussière comme ceci, ça baisse énormément les probabilités qu'on ait un retournement. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ce qu'on aime, c'est les distributions comme ceci. Donc en fait, les espèces de range comme ça où on a deux zones qui se créent et à ce moment-là, on va venir liquider en haut pour ensuite redescendre. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a toutes ces liquidités ici, donc ce gros support qui servent de liquidité donc et qui nous permettent justement d'être attirés. En fait, on va venir
être attiré tout simplement parce que cette zone, on ne pourra pas la laisser clean justement pour ensuite repartir à la hausse si on doit faire une réaccumulation, d'accord? Donc c'est pour ça que ça, c'est le genre de distributions qui sont extrêmement pertinentes et high probability. C'est un petit peu ce qu'on a eu en fait sur le link, et en fait le link, on a eu quelque chose comme ça en fait, où on est venu effectuer des plus hauts et on avait un espèce de range en haut et au sud comme ça là, avec une résistance et ici un support, et donc on est venu liquider au sud pour ensuite repartir. On avait toutes ces liquidités au nord pour nous permettre de pump, et c'est ça qui m'a permis justement d'en acheter assez peu cher, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'en fait ce genre de distribution, en fait où on a une résistance comme ceci et une trendline comme cela, en fait où on fait des plus hauts comme ceci, en fait ça nous fait une structure haussière et à chaque fois on vient protéger les lots. Et en fait ça m'est déjà arrivé d'avoir ce setup, mais ça c'était plutôt en lower time frame, d'accord? Donc ça peut arriver bien sûr que on fasse cette structure haussière justement, qu'on vienne liquider en premier au nord puis au sud pour ensuite repartir, ou même justement que mon analyse s'exécute et qu'au final on vient liquider en premier au nord pour ensuite repartir au sud. Ça c'est possible, mais c'est vrai que ça baisse un petit peu les probabilités. Comme vous le savez, je suis un trader et je trade avec les probabilités, donc je vais pas trader un scénario qui a peu de probabilité de s'exécuter. Et justement, j'avais justement ce scénario qu'on parte en fait à la hausse, justement tout simplement parce que on avait liquidé tout ça. Donc ça je l'avais vu, d'accord, mais du coup je suis sûr que c'était à cause de ça, d'accord. Et du coup c'est pour ça que en fait je me disais que la smart money n'avait pas assez d'ordre en fait pour injecter à la hausse, et en fait si, en fait, grâce aux récupérations d'ordre qu'on a eu juste là, et ça lui a permis justement de pouvoir injecter des ordres à la hausse. Maintenant, actuellement, on est quand même sur une zone assez intéressante. Si on se met en daily, par exemple, donc on a le pic de volume, le max volume level, qui est ici. Donc on l'a largement dépassé, on l'attendait, on était autour des 39 000 $, comme vous le voyez. Ici, on a un dernier pic de volume juste ici, et on est pile dessus, comme vous pouvez le voir avec la droite. On est vraiment pile dessus. Donc si on doit avoir un retournement, ce sera probablement ici. Si maintenant on vient à casser les 43 000 $ et qu'on commence à pump un petit peu, donc comme vous pouvez le voir ici, on a de la liquidité, on a des petits highs en fait à venir chercher. Si on vient justement chercher ces highs, on ira dans cette supply ici, mais il est très probable ensuite qu'on vienne liquider ce high. À ce moment-là, on viendra liquider celui-ci, ces equal highs qui sont juste ici, et la prochaine target sera probablement cette supply ici, entre les 53 000 et les 60 000 $. À ce moment-là, je pense qu'on aura soit un très gros retracement, mais qui sera vraiment très gros, soit on ira directement chercher un nouvel ATH, ce qui m'étonnerait vraiment. Donc c'est pour ça que je privilégierais quand même un retracement à partir d'ici, mais on va dire que je suis à peu près 65-35, on va dire 65% bearish. Et à ce moment-là, on commence à faire un retracement ici, soit justement on entame une nouvelle hausse. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur du court terme, on est en 5 minutes actuellement, on a quand même une espèce de distribution. C'est pas la plus belle que j'ai vue bien évidemment, mais on a quand même pas mal de liquidité ici qu'on est venu chercher, comme vous pouvez le voir, avec une espèce de protection du high juste là, j'ai l'impression. Et donc on pourrait tout à fait commencer un retracement court terme, d'accord. Donc si on regarde un petit peu en 15 minutes, on a quand même des gros niveaux de liquidité ici et ici par exemple, et même un petit peu plus bas. Donc il est clair que si on doit de nouveau pump, on viendra effectuer sûrement une structure comme ceci, au minimum quelque chose comme ça, voilà, et même peut-être venir liquider donc la trendline qu'on a ici, que je vais vous allonger un petit peu comme ceci. Et donc ce qui serait intéressant en fait, ce serait de venir effectuer une petite structure ici, revenir par exemple dans la dimension juste là, pour ensuite repartir. À ce moment-là, on récupère toutes les liquidités de la trendline et en plus de ça, toutes les liquidités qui sont ici. Donc ça, ce serait mon scénario bullish. Mais comme vous le savez, sur les cryptos, on n'est pas du tout à l'abri de repartir maintenant. D'accord, maintenant ça m'étonnerait, parce que comme vous le savez, la smart money a besoin de contrepartie pour injecter ses ordres en achat, et donc elle a besoin d'ordres vendeurs. Actuellement, il y a beaucoup plus d'ordres acheteurs que d'ordres en vente sur le marché. C'est pour ça qu'il faudra qu'on ait un mini retracement justement pour créer cette liquidité et ensuite repartir au nord si on décide de repartir au nord. Donc la dimen que je viens de vous tracer, ce serait la dimen des 38 000 $, donc ce serait assez intéressant justement d'avoir un retour dans cette dimen. J'ai l'impression également qu'on est en train de toper sur pas mal d'altcoins, et donc ce serait assez intéressant justement d'avoir un petit retracement sur les altcoins ainsi que sur Bitcoin. Si on va voir un petit peu la dominance du Bitcoin, donc BTC.D, on voit que clairement pour le moment elle explose et pour le moment il n'y a rien qui l'arrête, et je pense qu'on va venir effectuer un nouveau high. Donc ça peut être assez bearish pour les altcoins. Comme vous le savez, les altcoins en ce moment subissent un petit peu étant donné que le Bitcoin retrace un tout petit peu et qu'il a une dominance assez
forte justement. Donc ça a pour conséquence justement d'augmenter les répercussions des mouvements sur les altcoins en fait. Et c'est pour ça qu'on voit quand même des performances négatives beaucoup plus importantes sur les altcoins que sur Bitcoin par exemple. D'ailleurs on peut voir sur le Total 2, donc le Total 2 c'est toutes les cryptos sans le Bitcoin. Comme on peut le voir, on a quand même un espèce de range. J'ai vu le graphique tourner sur Twitter et comme on peut le voir, on a quand même un très gros range qu'on est sur le point de casser. Maintenant voilà, hein, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on est très proche qu'on va venir le casser. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre ceci avec des pincettes, mais en tout cas le jour où on ira pump un petit peu, on aura une sacrée altcoin season. Et à ce moment-là, je pense que le Bitcoin aura quand même atteint un très gros niveau, hein, comme vous pouvez le voir. Et dans tous les cas, il faudra clairement que le Bitcoin soit derrière si justement on veut voir un gros pump. Donc ça, bien sûr, ce sera déterminé par le Bitcoin, justement la direction qu'il souhaite prendre. Si on regarde les liquidations, on en a de plus en plus au sud, donc à gauche, hein, les rouges, et on a de moins en moins au nord, clairement. On en a vraiment de moins en moins. Si on regarde le maximum, hein, vraiment, le maximum, c'est autour des 43 000 $, 43 500. On en a à peine 250 millions, ce qui est vraiment très peu. Et là, bon, bah, on en a vraiment énormément plus bas, clairement. Et donc, sur 24 heures, on a quand même un petit ratio qui est en train de se créer, mais rien de très effrayant. On en a un petit peu au nord, quand même. Et puis, on en a pas mal au sud également. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir ça. Mais il est clair que le nettoyage de hier a fait pas mal de bruit, justement, hein, toutes les liquidations qu'on avait ici au nord, ben on a tout nettoyé. Par contre, il nous en reste encore énormément au sud, comme vous le voyez. Et on en a encore un tout petit peu, hein, qui se forme au nord. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus à l'abri d'un dernier mouvement haussier, bien sûr. Je pense que vous connaissez tous le Tao et clairement c'est vraiment un token qui a eu une performance de fou sur les derniers mois, en plus de 600%, donc un x7 depuis octobre, donc c'est assez fou franchement. Et comme vous vous souvenez, on avait donc créé des equal highs juste là et on est venu tranquillement les liquider. Donc on a une jolie réaction si on va voir en une heure. On a, j'ai l'impression, un top, donc on a ici une trendline qui s'est créée, je vais vous la mettre avec une droite juste là. Voilà, on a cette jolie trendline et puis on a également cette trendline aussi, hein, qu'on pourrait mettre comme ça, ou bien on pourrait la mettre comme ceci, un petit support, hein, je pense que ce serait un petit peu plus pertinent. Et donc on est venu liquider avec cette mèche et actuellement on est en train d'effectuer un mouvement baissier. Je pense qu'on va continuer quand même un petit peu. Là on arrive sur le support, c'est pour ça que on va probablement avoir une réaction, hein, comme on a eu ici, simplement parce qu'on doit avoir une demand intéressante où on doit effectuer la mitigation. Maintenant voilà, est-ce qu'on est sur une réaccumulation et à ce moment-là on va repartir faire des plus hauts? Ce n'est pas du tout à exclure parce que clairement on est sur la demand la plus pertinente. Moi je la vois pas, hein, il faudrait que j'aille en lower time frame justement pour la trouver, mais clairement on a rebondi pas au hasard. Et maintenant on n'est pas du tout à l'abri également de venir baisser un petit peu et venir chercher les liquidités qu'on a au sud. Mais du coup clairement on commencerait à avoir un joli retracement sur le Tao déjà qui encaisse moins 13% et qui pourrait encaisser beaucoup plus, hein, bien évidemment, si on continue la baisse. Sur l'Ethereum, ça fait longtemps, hein, qu'on attend la liquidation justement de cette résistance et c'est chose faite, comme vous le voyez. On a vraiment parfaitement liquidé, donc maintenant est-ce qu'on va avoir un retracement à partir de cet endroit? C'est possible, mais on n'est pas du tout à exclure non plus un nouveau mouvement. D'ailleurs, je voulais vous dire que je préfère attendre un petit peu et justement si on confirme un début de retracement, à ce moment-là je rentrerai sur un retest, sur une mitigation d'une supply et à ce moment-là je pourrai profiter du mouvement baissier. Mais pour le moment, on est tellement haut que c'est pas pertinent de long et honnêtement avec l'euphorie qu'on a, c'est assez difficile de trouver des setups en short. C'est pour ça que je préfère actuellement attendre plutôt que de mettre mon argent sur des choses dont je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je pense le mieux pour le moment c'est d'attendre. En tout cas moi c'est ce que je fais. Maintenant vous êtes libre de faire ce que vous voulez bien sûr. Et pour le moment sur l'Ether on a liquidé un gros niveau, donc si on a un retracement ce serait pertinent de l'avoir maintenant. On n'est pas du tout à l'abri à un dernier pump bien sûr. Sur le Solana, hein, je vous avais partagé cette supply depuis ça fait au moins une semaine à 2 semaines et on est parfaitement rebondi dedans, on est revenu dedans et puis on a parfaitement effectué une jolie structure baissière juste là et puis on a cassé la structure, enfin on va bientôt la casser juste là et puis voilà, je pense qu'on va entamer un petit retracement. J'attendrai au minimum donc la demand juste ici, ce serait la demand des 56 $ à peu près et puis ensuite si on décide de la casser, à ce moment là on viendra chercher les liquidités juste ici, donc les equal low et puis on viendra chercher probablement autour des 48 $, ce qui me serait assez pertinent je pense sur le Solana, mais comme vous le voyez on est venu vraiment parfaitement chercher cette supply et liquider toute cette grosse résistance qu'on avait là. Donc c'est cool, hein, vraiment exécution parfaite de l'analyse. Pour le moment sur le Solana on n'a pas fauté on va dire, donc clairement il y avait un trade à prendre ici en short bien sûr. Comme vous pouvez le voir sur le CAS, bon c'était pas prévu qu'on fasse le CAS, mais comme vous pouvez le voir, donc on a liquidé cette résistance avec une jolie mèche, on a effectué la liquidation de cette mèche. Maintenant ce qui me dérange un petit peu c'est qu'on est très proche de cette mèche en fait, donc ce qui est possible c'est qu'on vienne ensuite la liquider et donc que le top ne serait pas posé ici.
Mais comme on peut le voir, on crée quand même pas mal de liquidités ici, qu'on va chercher dans les prochaines heures je pense. Et on a également un joli support ici à venir liquider probablement. Donc pour le moment assez baissier hein, sur le CAS, pour le moment je pense qu'on a topé à court terme en tout cas, mais bien évidemment on n'est pas du tout à l'abri justement d'un dernier high, bien sûr, il faut pas l'écarter non plus. Sur le link, vraiment c'est assez propre honnêtement, comme vous pouvez le voir on est vraiment venu chercher ce high, juste là on est venu chercher vraiment subtilement les liquidités, subtilement les stop loss, vraiment voilà, c'était juste histoire de dire qu'on va les chercher. Et donc après comme vous pouvez le voir on a créé ici une trendline ici qu'on est venu liquider ici avec une distribution dans la fractalité, donc en lower time frame, comme on peut le voir, une création de liquidité ici, une résistance, donc qu'on vient liquider parfaitement. Franchement, setup assez clean. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé, comme vous pouvez le voir, une trendline qu'on avait juste là, et qu'on est venu parfaitement liquider ici. Et puis on est venu effectuer la mitigation juste là. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on est venu créer des equal high, donc ça, c'est assez dommage. Mais pour le moment, je pense qu'on va venir liquider solo, en tout cas sur le link, à court terme, je pense. En plus de ça, Solo a créé des equal low, donc ça conforte justement la liquidité qu'on a au sud. Et bien on a globalement le même setup un petit peu hein, sur le injective, malgré que justement on soit pas venu liquider le high. En fait c'est un petit peu comme sur tous les alts, et on a encore une distance assez faible entre les deux highs, c'est pour ça que ça me dérange un petit peu et il est possible qu'on vienne le chercher. Maintenant comme on peut le voir on est venu donc chercher ces deux highs juste ici, donc pas mal de liquidité juste là, et puis si on descend un petit peu en time frame, on voit ici qu'on a quand même une jolie trendline qu'on est venu parfaitement liquider avec ce high juste ici. Donc franchement assez propre, assez baissier, on a vraiment une grosse libération d'ordre, hein, comme on peut le voir, un gros mouvement baissier de moins 20% sur l'injective, c'est énorme littéralement. Et donc par contre on était venu parfaitement réagir dans la demand que je vous avais partagé sur le groupe Telegram, juste là pour ensuite venir liquider la trendline et ensuite repartir. Donc assez confluent, franchement assez propre le setup qu'on a eu sur l'injective, et comme on peut le voir on crée encore des equal low avec cette mèche et solo juste ici. Maintenant voilà, je pense qu'un retour autour des 12,7 $ est à réfléchir quand même sur l'injective et est à prévoir bien sûr. Mais comme vous le savez, c'est Bitcoin qui décidera justement de la danse et de la direction que prendra le marché crypto dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais il est possible qu'on ait trouvé le top, mais en tout cas ce serait extrêmement confluent. Et à ce moment-là, je me serais un petit peu planté, on va dire pas sur la direction, mais on va dire plutôt sur le timing. Le timing du retracement, si justement on s'amène à avoir un retracement dans les prochaines semaines. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoindre le groupe Telegram si vous souhaitez discuter avec la communauté. Et puis également vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Et puis participer au concours si vous le souhaitez. Il y a quand même 100 $ en jeu, donc c'est quand même assez intéressant. En tout cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!